Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc c'est un podcast tricot où je vais vous montrer tous les tricots que j'ai fait depuis à peu près le mois de février. Donc voilà, j'ai choisi de vous montrer les tricots les plus récents. Dans ma précédente vidéo, je vous ai montré les tricots que j'avais fait en gros l'année dernière sur ma première année de tricot. Mais là je vais revenir à des projets plus récents. Et certains de mes tricots, je ne vous les ai pas montrés du coup, mais je pense que je vous les montrerai au fur et à mesure quand je les porte, etc. Donc aujourd'hui ce sera à peu près, j'ai pris mes tricots que j'ai fait depuis le mois de février. Donc sur le mois de février et le mois de mars, donc il y a 2 mois de tricots que je vais vous montrer dans cette vidéo. Avant de commencer, aujourd'hui il y a beaucoup de vent, donc j'espère qu'on l'entendra pas trop dans la vidéo. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Je suis en train de monter la vidéo et je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler d'un truc. Donc je me suis créé un compte Instagram. C'est tricot tiré du bas sage, je vous l'écris ici. Donc voilà, si vous voulez me suivre sur Instagram, donc n'hésitez pas, il faut que je publie ma première publication. Je vais faire ça avant de poster la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et voilà, je vous laisse poursuivre la vidéo. Salut! Donc on va commencer avec le tricot que je porte. Donc il s'agit du Hazel Slipover de chez Elong avec Anna que j'ai tricoté avec de la mérino, comment ça s'appelle, la mérino de chez Knitting for Olive et la Soft Silk Mohair aussi de chez Knitting for Olive en couleur licorice. Donc c'est vraiment le noir classique. Donc je l'ai tricoté en taille 90, en fait ça correspond au tour de poitrine. Il fallait 10 cm d'aisance positive, donc moi là, cette taille me va très bien. Je l'ai tricoté en aiguille 4 mm pour le corps et 3 mm pour les côtes, sauf les côtes du bas. Je les ai tricotées en 4 mm parce que j'aime pas trop l'effet resserré des côtes en fait sur les pulls. Du coup en général je les tricote dans la même taille d'aiguille que le reste et j'aime bien le résultat. Et après voilà, les côtes là qu'il y a sur le côté en 3,5 et le col aussi. Le col il est doublé, mais là on voit rien, c'est du noir donc vous allez vraiment rien voir, mais c'est un col doublé qu'on vient replier. Donc pour la construction du pull, on commence donc par le dos. Il y a des rangs raccourcis, donc on fait une bonne partie du dos et après on vient relever des mailles pour construire les épaules et après on rejoint en rond jusqu'à rejoindre le dos en rond au total. Et là on continue, donc moi je l'ai fait assez crop, c'est ce que j'aime. Comme je porte des pantalons taillotte, ça me tombe pile poil dessus, donc ça c'est parfait pour moi. Et après le corps, on récupère les mailles sur les manches, sur les emmanchures et sur le col pour terminer. Ça c'est un peu la partie longue, enfin moi j'aime pas du tout. T'as l'impression d'avoir fini ton pull, en fait t'as plein de mailles à récupérer sur les côtés, sur le col et tout. Enfin c'est pas la partie que je préfère. D'ailleurs j'ai vachement diminué l'emmanchure en fait sur le patron. On voit que l'ouverture des bras elle descend vraiment beaucoup. Et moi j'aimais pas ça, je voulais juste une emmanchure classique, voilà, qui soit pas trop échancrée. Donc moi je l'ai diminué de 3,5 cm sur le devant et sur le dos. Donc ouais, en gros j'ai en gros 4 cm de moins d'ouverture qu'elle. Et c'est ce que franchement je suis contente d'avoir fait cette modification. Et du coup j'ai relevé moins de mailles sur les manches, mais ça j'ai fait un peu au pif. Et ah oui, et la laine, donc elle est noire et elle m'a vraiment dégorgé sur les mains. Enfin, elle m'a taché à chaque fois que je le tricotais, j'avais les mains noires à la fin et ça a vraiment taché mes doigts à chaque fois. Du coup, j'avais un peu peur de le bloquer. J'avais trop peur que ça dégorge de ouf dans l'eau, qu'elle devienne toute noire, que je tache ma serviette et tout avec lequel je l'essuie, tout ça. Et au final, ça n'a pas du tout dégorgé. Du coup, je sais pas. J'espère que ça va. J'ai peur que ça tache mes vêtements en dessous et tout à chaque fois, comme ça a taché mes mains quand je le tricotais. Mais j'ai pas eu de soucis encore. Donc je croise les doigts.
Et sinon, oui, le mohair de Knitting for Live, il est super doux. Ça fait vraiment un tissu fluide et tout, j'adore. C'est la première fois que j'utilisais du coup un combo mérino plus mohair en aiguille de 4. Et j'aime beaucoup le rendu, mais c'est assez léger et fin. Donc c'est vraiment sympa. Et, euh, et ça coûte quand même cher. Le mérino, il coûte aux alentours de 9 € la pelote et 10 € pour le mohair en gros. Et j'en ai acheté 3 pelotes de chaque, 3 mohair et 3 mérino, et j'en ai eu en gros pour 60 € de laine. Donc voilà, ça revient quand même assez cher, mais j'avais choisi de faire ça comme c'était un pull sans manches. Je disais, ça me reviendra toujours moins cher que si j'avais acheté de quoi faire les manches. Et d'ailleurs, il me reste encore une pelote entière du mérino, et le mohair, je l'ai tout juste entamé. Donc en vrai, j'aurais pu en acheter moins. Mais c'est pas grave, ça me servira toujours. Je pense que je ferai quelque chose avec, je sais pas quoi encore, c'est toujours ça, je sais jamais quoi faire de mes restes, mais là comme c'est pas mal, c'est une grosse quantité quand même, je trouverais bien quelque chose à faire je pense. Sinon le patron était très bien, il est en français et en anglais, et peut-être dans d'autres langues. Moi je l'ai tricoté en anglais, c'est la première fois que je tricotais en anglais. Et je voulais faire ça parce que comme il y avait la version française disponible, j'étais là, si je comprends pas, j'ai toujours la version française que je peux aller voir. Et ça s'est très bien passé. Je voulais faire ça parce qu'il y a plein de patrons qui sont disponibles qu'en anglais. Et comme ça, je peux tous les faire. Même si je parle bien anglais, ça va, je me débrouille. J'avais un petit peu peur de tricoter en anglais, de ne pas comprendre les abréviations et tout. Mais non, franchement, ça allait, c'est pareil qu'en français. J'ai pas eu de soucis particuliers. Donc je suis très contente d'avoir sauté le pas et de pouvoir maintenant tricoter en anglais. Parce que là, le prochain pull que j'ai fait, je l'ai fait en anglais et ça s'est très bien passé. Donc je suis très contente. Donc voilà pour ce projet qui m'a pris 2 semaines à faire. Donc c'est hyper rapide. Après, il est très court parce que je suis petite et tout. Donc ça va très vite. Donc je suis très contente. Et on va passer au deuxième projet que j'ai fait au mois de février. Donc il s'agit des chaussettes, je pense que vous les reconnaissez, de Charlotte Stone, qui se trouve dans son livre Chaussettes pop à tricoter. Donc moi j'ai eu le livre à Noël et c'est les deuxièmes chaussettes que je fais dans ce livre. J'avais commencé pour mon tout premier jacquard par les chaussettes Post Café. Est-ce que je peux vous les montrer? J'ai commencé par les chaussettes Post Café, celles-ci, parce que c'est pas forcément celle qui me plaisait le plus, mais en fait j'avais les bonnes couleurs au bon moment et tout. Et en plus le jacquard il est que sur la tige. Du coup pour un premier jacquard c'est mieux que de faire toute la chaussette, c'est un peu plus facile et rapide. Et pour mes deuxième paire en jacquard je voulais faire, donc c'est mes préférés du livre. C'est donc les I Heard Sock en anglais, et en français je crois qu'ils l'ont traduit par Un amour de chaussettes. Je les ai fait, c'est la plus petite taille. Je fais toujours la plus petite taille, donc 56 mailles. Et, et j'ai utilisé la laine Jawol de chez Lang. Donc le blanc, je crois que c'est la couleur 01. Et le rouge, c'est la couleur 30 et quelques. La couleur 60. J'ai tricoté le jacquard en 2,5 mm. Et pour les côtes et la pointe, je fais en 2 mm. En fait, j'ai pas d'aiguille de 25. Du coup, voilà, je fais avec ce que j'ai, ça me va très bien. Et je les passe difficilement. Enfin, là, ça va. J'ai l'impression que plus je les passe et ça va, ils se détendent. Mais mon jacquard est pas... Si ça va, il est élastique, mais j'ai un peu du mal à les passer. Mais franchement, ça va. Il faut juste que je prenne un petit peu mon temps quand je les passe. Et ça va très bien. Le blocage a vraiment fait un truc de ouf. Enfin, elle ressemblait vraiment pas à ça avant blocage. Et là, c'est vraiment net. Bon, il y a des petites erreurs dans le jacquard, mais franchement, ça va. Ça me dérange pas du tout. Je me rappelle même plus où elles sont. Et je les trouve trop belles. Vraiment, j'adore. Et j'avais peur qu'elles dégorgent quand je les bloque.
Mais en vrai, je les ai vraiment juste trempés et ressortis parce que j'avais trop peur que ça dégorge. D'ailleurs, j'ai une question. Quand vous tricotez des chaussettes, vous les portez et combien de fois vous les portez avant de les laver? Est-ce que vous les lavez dès la première utilisation? En fait, moi, c'est des chaussettes que je veux porter dans mes chaussures, voilà, pas que à l'intérieur. Et je sais pas, en fait, j'ai envie de les laver à chaque fois que je les porte, mais j'ai peur qu'elles s'abîment super vite. Donc je sais pas à quelle vitesse, à quelle fréquence les laver. Donc dites-moi ce que vous faites. Moi je sais pas, je trouve que, je sais pas, les chaussettes du commerce on les lave tout le temps en fait dès qu'on les porte. Donc ouais, mais bon, je sais pas. J'ai peur que ça fasse un peu crado. Ah oui, et le talon expliqué est nul, j'ai marqué. Je sais pas... Ah oui, non en fait oui, le talon expliqué il était bizarre. Enfin c'était en raccourci mais j'ai pas trop aimé. Du coup j'ai fait le talon boomerang du tuto de Monsieur Knitting. En fait c'est celui en raccourci où on fait des mailles doubles et des mailles triples. Et il est beaucoup mieux. Franchement les talons de Charlotte Stone, à chaque fois j'ai l'impression qu'elle fait des nouveaux talons mais ils sont un peu nuls. Enfin, je trouve qu'il faudrait qu'elle en fasse qu'un et soit toujours le même. Mais bon, ça fait découvrir des nouvelles techniques. Donc les pelotes, elles coûtent 5,20 € à l'unité. Je les ai achetées quand j'étais à Paris à l'atelier de la création. Et elles coûtent ouais, 5,20 €, donc 10,40 € le projet parce que j'ai utilisé moins de une pelote. Ouais, moins de une pelote pour faire les deux chaussettes. Et j'ai mis 10 jours à les faire, donc c'est assez long. Enfin, franchement, ouais, c'était vraiment long. Mais en plus, la tige, c'est surtout aussi la tige, elle est super grande par rapport à d'autres chaussettes que j'ai. Et en fait, j'ai voulu suivre le patron, ce qu'elle disait. Au final, je pense que j'aurais pu faire une tige un petit peu plus courte. Quoi d'autre? Sur ce livre, déjà, je le trouve beaucoup plus beau, la version française que la version anglaise. La version anglaise, la couverture, l'édition, elle n'est pas du tout pareille. Et ils ont mis en couverture, je vous mettrai une photo, les chaussettes avec des tulipes. Moi, j'aime pas du tout ce modèle. Et du coup, vraiment, je trouve que la version française est beaucoup plus jolie. Donc, je suis très contente de l'avoir. En plus, ouais, c'est vraiment ma paire de chaussettes préférée. Et je compte bien continuer d'en faire d'autres, des chaussettes de ce livre. Vraiment, j'adore. Mais je suis sûre que vous le connaissez, on le voit vraiment partout. Et voilà. Donc ça, c'était pour mes chaussettes du mois de février. J'essaye d'en faire une par mois, on va dire. Donc ouais, j'en ai fait une paire en janvier, une paire en février. Et je vous montrerai là celle que je suis en train de faire dans mes projets en cours. Mais après, c'est pas un rythme, si je tiens pas, je m'en fiche. Hein. Mais dans ma tête, c'est l'idée que j'en ai. Parce que de toute façon, je peux pas faire plus. Ça me prend ouais, une paire en jacquard. Une paire en jersey, ça va super vite. En moins d'une semaine, j'ai la paire. En jacquard, ça prend vachement plus de temps. Et j'ai vraiment envie de m'acheter une bague à jacquard. Mais j'en ai pas trouvé. Je suis allée au Chat qui tricote à Aix-en-Provence et j'étais super déçue qu'ils en aient pas. Et du coup, j'ai pas trop envie de commander sur internet pour avoir plein de frais de port pour un petit truc qui coûte rien du tout. Mais bon, je verrai quand est-ce que j'en achète une. Mais ce serait super pratique parce que pour l'instant, je tricote avec un fil de la main gauche parce que je tricote de base à la continentale, à la main gauche. Et à chaque fois, pour l'autre couleur, je lâche l'aiguille et je tricote à l'anglaise, quoi. Et ça prend vachement de temps, je suis pas du tout à l'aise. Donc j'ai vraiment envie d'essayer une bague à jacquard pour aller beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, sur ma tension, sur ces chaussettes, c'est pas la meilleure. Ah, je vous ai pas montré le dos. L'envers du jacquard. J'adore voir l'envers des jacquards. Je trouve ça même plus joli que les chaussettes en vrai. Mais ma tension était pas incroyable parce qu'il y a des longs fils. Et du coup, je les lâchais vraiment. J'essayais de vraiment être lâche. Mais des fois, c'était trop. Bon, après là, vraiment, le blocage a un peu fait des miracles. Mais vous voyez qu'il y a des endroits, mes fils sont vraiment très lâches. Mais parce que aussi, je voyais que je passais difficilement mon pied. Et du coup, j'ai voulu être vraiment lâche. Mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli parce que... Voilà.
Mais ouais, ma tension n'était pas incroyable. Ouais, là, vous voyez, j'ai un immense fil, là. Je sais pas ce que je faisais des fois. Et je les tricote en Magic Loop. J'ai essayé les mini circulaires. Mais j'ai pas du tout aimé, ça me fait mal aux mains, c'est tout petit. C'est absolument pas agréable, je trouve. Ouais, on a l'impression de faire la dinette, de... Ah, j'ai pas du tout aimé. Du coup, je les tricote en Magic Loop et avec le jacquard sur l'envers. Comme ça permet d'avoir des fils plus longs et de pas serrer, de pas trop serrer son jacquard en tout cas. Donc ça, c'est une technique que j'avais vue, je sais plus où, mais qui est vraiment très bien de tricoter son jacquard sur l'envers quand on fait du Magic Loop. Et ça se passe très bien. Je trouve ça trop beau de voir l'envers. Donc voilà, ça c'était pour mes chaussettes du mois de février. Et on va passer à mon prochain projet terminé que je vais enfiler tout de suite. Et voici mon pull que j'ai terminé cette semaine. J'en suis vraiment trop fière. Je le trouve vraiment trop beau. C'est le Sirena Sweater de Cookie the Knitter. Il est disponible qu'en anglais, enfin peut-être dans d'autres langues, mais en tout cas pas en français. Et je le trouve vraiment trop beau. Je rêvais trop d'avoir mon pull à torsade. Et je sais qu'il y a le Moby Sweater de Petite Knit qui est super connu. Mais je trouve qu'il a un peu un air de ça, mais le Moby Sweater je le trouve moins beau. J'aime moins les... Il y a un effet ouais, bien quadrillé avec beaucoup plus de petits losanges que j'aime pas trop. Et je trouve que les torsades, là, elles sont vraiment beaucoup plus jolies que celles du Moby Sweater. Mais après, c'est vraiment le même style, quoi. Et je le trouve trop beau. Donc, je l'ai tricoté en drops coton, mérino coton, et que j'ai doublé avec la brushed alpaca silk. Merde. En brushed alpaca silk, donc c'est la couleur à chaque fois 01, c'est la couleur blanc crème, et je suis assez déçue de la couleur de celui-ci. En vrai ça ressort bien à la caméra je trouve, mais en vrai il a un peu une couleur terne, un peu un blanc poussiéreux, je sais pas si... je trouve que c'est pas le plus beau blanc crème qui soit. Alors que lui, il est assez joli, je trouve. Mais après, le mélange des deux, ça me dérange pas. Mais c'est vrai, quand j'ai reçu ça, j'étais là, ça fait un peu poussiéreux. mais c'était très bien. Donc, c'est mes premières torsades. J'ai utilisé une... mince, je l'ai pas prise là. J'ai utilisé une aiguille à torsade, une aiguille auxiliaire. Je sais qu'il y a une technique... je crois que c'est juste un peu réarranger tes mailles sur tes aiguilles sans utiliser d'aiguille auxiliaire, mais je sais pas, j'avais pas trop envie. Et j'ai bien aimé cette technique, c'est juste que c'est vrai qu'on perd toujours l'aiguille auxiliaire. À chaque fois, je la posais et je la trouvais pas et tout. Ça, je l'ai perdu, mais une tonne de fois. Mais franchement, c'est assez pratique. Donc voilà. Quoi d'autre? Donc, je l'ai tricoté. Reprenons. En aiguille 4,5. C'est absolument pas l'aiguille recommandée. Normalement, il les tricote en 5,5. Et moi, j'ai commencé à faire mon échantillon en 5,5. Et c'était tellement beaucoup plus grand, tellement lâche, tellement déjaugé. C'était vraiment très moche. Et du coup, je l'ai refait en 4,5. Donc là, c'est mon échantillon en 4,5. Et j'ai eu la bonne taille. Tout, c'était très bien. Donc, je sais pas. Après, j'ai pas du tout utilisé les laines recommandées. J'ai juste, elle utilisait un mérino coton, du coup c'est pour ça que j'ai pris celle de Drops, puis je l'avais pas testée, du coup voilà, ça me faisait tester une nouvelle laine. Donc c'est pour ça que j'ai pris mérino coton et pas que mérino. Et après j'ai pris la brushed alpaca silk parce que c'est Morgane de Couture Pourpre qui l'a fait aussi, et elle a utilisé de la brushed alpaca silk et je trouvais que le rendu était joli. Et au final moi j'ai pas eu du tout le bon échantillon. C'est la première fois que ça m'arrivait parce que tout le temps ma tension est assez proche de l'échantillon, donc je change jamais la taille de mes aiguilles. Mais là c'était assez flagrant. Du coup je l'ai tricoté en 4,5 et j'ai eu le bon échantillon. Peut-être que j'aurais dû même les tricoter en 4 parce que l'aisance recommandée elle est de 20 cm en gros.
Et moi, la plus petite taille, ça me faisait une aisance de plus de 20 centimètres. Après, franchement, ça me dérange pas. C'est un pull qui est fait pour être assez loose, lâche et tout. Donc, le fait qu'il soit vraiment très grand, ça m'a pas trop dérangé. C'est vrai que quand je l'ai vu sur mes aiguilles, il était aussi grand. J'ai eu peur et j'ai dit, il va m'aller 15 fois trop grand, mais au final, ça va. Et ça m'a pas dérangé. Donc j'ai tricoté la plus petite taille XS. Et oui, donc 4,5 pour le corps. J'ai utilisé toujours les 4,5 pour le bas des côtes, pour pas avoir les ferreux serrés. Et pour les manches, pour les côtes des manches, là je suis passée en 4 mm pour avoir un poil les ferreux serrés sur les manches, pour pas que ce soit trop ouvert. Et donc il y a plusieurs types de torsades. Et le patron n'est pas super bien expliqué. Enfin, moi, c'est pas du tout... ouais, j'ai un peu du mal, il est très succinct. On comprend pas trop ce qu'elle nous dit de faire. Enfin, on comprend ce qu'elle nous dit, mais on sait pas pourquoi. Et moi, j'ai besoin qu'on me dise, faites ça parce que ça nous servira plus tard ou quoi. Parce que moi, si je comprends pas, je ne fais pas. Je me dis, oh, ça sert à rien et tout. Et du coup, je le fais pas. Mais des fois, ça sert. Et donc, ça se commence... On commence par le dos et en fait on monte toutes les mailles du dos et on va faire des rangs raccourcis pour construire le dos, la shape du dos qui est un peu comme ça. Et moi je pensais qu'on allait faire comme sur mon Hazel Slipover, c'était des augmentations en fait pour avoir cette forme du dos. Mais là c'était des rangs raccourcis, donc en fait tu montes toutes tes mailles mais tu coupes ton fil et après tu vas reprendre au milieu. Et après, au fur et à mesure, tu vas récupérer les mailles que tu avais montées au début. Et donc, ça donne... Bon, là, on verra rien, mais du coup, ça permet d'avoir le derrière plus haut que le devant et d'avoir un peu le cou dégagé. Et après, le dos, c'est le même motif que le devant. Et on commence donc à faire le dos. On reprend des mailles, les mailles des épaules. On fait un devant là, pareil, on fait un devant là et on rejoint un rond ici. Oula, il y a un peu de vent. Et voilà, après on descend et on rejoint un rond, le corps, et on descend jusqu'aux côtes. Et après on va récupérer des mailles pour les manches. Et il y a une torsade qui court le long de la manche, enfin même deux, avec une qui l'entoure de chaque côté jusqu'aux côtes. Moi, j'avais un peu peur que le corps s'étende vraiment beaucoup au blocage. Je sais que les torsades, ça a tendance à vraiment s'étendre. D'ailleurs, je vous mettrai une photo avant des torsades et là, vous voyez l'après. Et vous voyez que les torsades étaient un peu boursouflées, elles étaient assez épaisses. Et là, le blocage, ça les a vraiment étendues. Et j'ai bloqué mon pull du coup avant de terminer les manches. Je suis allée en gros jusqu'aux 3/4 des manches de chaque côté. Je l'ai bloqué. J'ai bloqué le corps parce que donc les torsades allaient s'étendre. Et donc en s'étendant, ça allait allonger mes manches. Et donc c'était pour avoir la bonne longueur. Donc j'ai fait ça pour être sûre de ma longueur de manche. Mais du coup, mes manches ne sont pas bloquées. Et je pense que je vais les bloquer à part parce que là, la torsade qui est sur les manches, elle est un petit peu... elle n'est pas hyper bien définie. Et là, elle a un petit... je trouve que ça fait pas super... elle est pas aussi jolie que mes autres torsades. Donc je pense que je vais les bloquer. Je vais bloquer que les manches. Et je vais bien étendre la torsade pour qu'elle soit bien définie. Donc voilà. Quoi d'autre ? J'ai utilisé... il y a beaucoup de vent, j'espère qu'on n'entend pas. J'ai utilisé 7 pelotes, non, 8 pelotes de mérino coton. Donc voilà ce qui me reste. Il m'en reste une entière. En fait, j'en avais acheté 9. J'en ai utilisé 8. Il me reste ça de la 8e. Et la 9e, je ne l'ai pas entamée.
Et il me reste, j'ai utilisé les 7 pelotes d'alpaca que j'ai achetées. Et ça, c'est la dernière que j'ai entamée, qui m'en reste pas mal. Ça m'a coûté en tout donc 47 € de laine. Et le patron, il coûte 7,50 €. Donc voilà, en gros, 54 € de laine. Et je trouve que pour un pull comme ça, c'est trop bien. Parce que ça, un pull comme ça dans le commerce avec de la vraie laine, les pulls irlandais un peu comme ça coûte une blinde. Donc je suis super contente d'avoir fait le mien et j'en suis trop fan. Vraiment, je suis trop contente. Et les torsades, au final, c'est pas si dur que ça. Au début, quand j'ai fait l'échantillon, au final, c'était ça mes premières torsades. J'étais un petit peu intriguée. Mais franchement, ça se fait très bien. Oui, tout à l'heure, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, mais je disais que le patron n'était pas très clair. Et en plus, moi, je peux pas vous montrer les grilles. Mais les grilles des torsades, elles sont vraiment toutes petites. Après, peut-être c'est sur tous les patrons comme ça, comme c'est le premier à torsade que je fais, je sais pas. Mais elles sont vraiment... il faut avoir des yeux, quoi. Enfin là, je peux pas vous les montrer du coup parce que c'est un patron payant, mais elles sont vraiment très petites et fines. Je l'ai imprimé et c'était un peu illisible. Du coup, j'ai mis des couleurs sur les motifs et tout pour avoir des repères visuels. Parce que j'ai eu du mal à me rappeler du motif. Au début, en fait, après, je me suis rendu compte que c'était toujours la même chose. Du coup, en fait, je comptais juste mes rangs pour voir à quel moment je devais twister mes torsades. Et ça, je savais que c'était à tous les rangs, il fallait que je change. Enfin, ça va, ça... J'ai eu du mal à comprendre qu'il y avait un rythme. Mais après, j'avais plus besoin de la grille et ça allait très bien. Donc, c'est tout pour ce pull, je pense. Eh bien non, en fait, j'ai rien d'autre à dire. Donc, voilà pour mon Sirena Sweater. Et on va passer à mon encours du moment. Donc ça, je l'ai terminé cette semaine. Et en fait, je vous ai dit que j'avais bloqué le corps avant de terminer les manches. Du coup, à ce moment-là, en plus, j'étais pas chez moi au moment où je voulais le bloquer. Et après le blocage, ben, je devais attendre que ça sèche. Du coup, j'ai commencé mon encours qui a été les chaussettes dupes de Petit Chandail. C'est un patron gratuit qu'on trouve sur Ravelry. Et c'est des chaussettes zèbres. D'ailleurs, je comprends pas. Elle les appelle dupes parce que c'est des dupes de Adidas apparemment. Mais j'ai essayé de trouver les chaussettes originales, mais je trouve pas. Pour moi, Adidas n'a jamais fait des chaussettes zébrées. Je sais pas. Je sais pas pourquoi du coup. Peut-être c'est moi qui ai mal cherché. Mais vous me direz si vous savez quelles sont les chaussettes originales qui ont inspiré ce modèle. Mais donc c'est un patron donc, tout en jacquard qui se commence cette fois par la pointe. Donc c'est la première fois que je commençais des chaussettes par la pointe. Je les ai toujours commencées par les côtes. Donc là j'ai appris le montage à la turque. C'est vraiment pas compliqué. Et on fait des augmentations. Par contre dans le patron j'ai pas trop compris ces augmentations. Je peux vous dire lesquelles c'est puisque c'est un patron gratuit. Elle dit... Oh punaise, c'est où ? Ah oui, faire une augmentation en piquant dans le brin avant de la maille. Mais moi j'ai pas bien compris ce que ça voulait dire en piquant dans le brin avant de la maille. Du coup moi j'ai fait des augmentations intercalaires droite et gauche à chaque fois. Et ça fait ce rendu là, moi ça me va très bien. Et quand elle est pliée, que ça fait comme ça. Donc on fait la pointe et là il y a toute une grille de jacquard que je peux vous montrer du coup. Bon voilà, moi j'ai pris mes notes à côté pour compter mes rangs. Et par contre on ne retient absolument pas la grille, c'est hyper aléatoire, mais ce qui est bien c'est que si vous faites des erreurs, ça se verra pas du tout, même vous ne les verrez pas. Donc s'il faut, il y a très sûrement des erreurs dans mon jacquard que je ne vois pas. Elles sont pas bloquées pour l'instant, donc je les ai finies hier soir. Ma première chaussette, je l'ai finie hier soir. Donc elle est pas bloquée, hein, donc c'est pas le meilleur rendu, voilà, elle est pas hyper lisse. J'ai trop hâte de les bloquer pour voir le résultat. Et cette fois-ci, ma tension, elle est super et je les passe vraiment bien. Je vais vous montrer l'arrière de mon jacquard. Alors, je le trouve trop beau. Presque on voit pas la différence. Voilà. Franchement, la tension, elle est pas mal, hein.
Et là, il y a les lignes. Et du coup, je l'ai fait en jawol aussi de chez Lang. Et même le rouge, c'était un reste de mes chaussettes cœur. Et c'est un talon, j'ai fait le talon en ras raccourci, le même que je fais d'habitude. Et voilà, et donc voilà, comme d'hab, 2 mm pour la pointe et pour les côtes, et en 2,5 pour le jacquard. Et cette fois-ci, j'ai super bien réussi le talon qui n'est pas trop de trous sur les côtés. Bon là en fait vous verrez vraiment rien, mais c'est vraiment bien réussi, alors que sur mes chaussettes cœur j'avais un peu repris avec un fil parce que j'avais laissé un petit trou. Et d'ailleurs, bah là vous voyez, c'est le décalage du début de rang en fait, et je trouve que ça me dérange pas mal sur les lignes en fait. Ça fait vraiment un décalage. Puis je crois qu'il existe une technique où qui permet de diminuer la différence entre les lignes de début de rang. Et je vais peut-être essayer de faire ça pour la deuxième chaussette. Je sais pas du tout si c'est possible avec le jacquard, les chaussettes, je sais pas, je vais voir ce qui existe. Parce que ça me dérange pas mal. Donc, il s'agit du coloris. C'est le blanc, donc toujours le 01, le noir c'est le 04 et le rouge de tout à l'heure c'est le 60. Le noir du coup je l'ai acheté au Chat qui tricote à Aix-en-Provence. Et voilà, il me reste du coup la deuxième chaussette à faire. Je l'ai commencé ce matin, j'en suis à ça. J'ai juste fait le montage et j'ai commencé ma pointe. Il y a encore du travail. Et voilà, mais je pense que d'ici cette semaine, elles seront finies. Et je vais vous parler du coup de mon projet à venir, parce que j'ai déjà prévu ce que j'allais faire donc quand j'aurai fini ces chaussettes. Donc le prochain patron que je vais commencer, c'est le Margaretti de Colibri by Johanna. C'est donc un t-shirt avec qui se noue sur le devant, donc qui est ouvert et qui se noue sur le devant. Mais moi je vais faire des grosses modifications parce qu'en fait je le trouve très très beau, le modèle est super beau. Mais moi je sais que je le porterai jamais s'il a une grosse ouverture sur le devant. C'est pas possible pour moi. J'ai pas envie de porter quelque chose en dessous parce qu'en plus c'est un top d'été, donc j'ai pas envie de me rajouter une couche. Et ça, si c'est ouvert, je le porterai jamais. Donc en fait ce que j'ai envie de faire, c'est parce que j'aime quand même l'idée du nœud, du lien. J'ai envie de du coup diminuer le col en V, faire un col en V moins prononcé qui remonte juste un petit peu là, donc que je laisse ouvert et que je fasse un petit nœud pour fermer le haut. Et donc là jusqu'ici c'est ouvert en gros, et après je rejoins je rejoins un rond ici, et là du coup jusque là ce sera fermé, et comme ça en gros j'ai le décolleté, il est de là à là, et pour moi c'est ok, il y aura le petit nœud, tout ça c'est bien. Mais du coup ça va me demander de faire des grosses modifications. Du coup j'ai acheté le patron, j'ai commencé à le regarder, et ce qui est assez pratique c'est qu'elle note bien le nombre de mailles qu'il faut pour les manches, pour le dos et tout. Du coup je sais à peu près là où je dois diminuer ou augmenter mon nombre de mailles. Donc ça va être un gros truc pour moi. J'ai jamais modifié de patron à ce point. Donc j'ai un peu commencé à y réfléchir. Mais voilà, vous verrez au prochain podcast si j'ai réussi. Mais vraiment, le modèle, je le trouvais trop beau. J'ai hésité à le faire parce que je me disais que ça allait me faire beaucoup de modifications à faire. Et je sais pas si j'en étais capable. Mais si je regarde en bas, c'est que j'ai le modèle en bas, c'est pour ça. Mais je pense que je vais y arriver. Et puis au pire, je recommencerai, je détricote et je recommence. Mais ça me paraît pas si compliqué que ça. Après, c'est dans la théorie. Est-ce que dans la pratique, je vais pas trop galérer? Je sais pas. Mais j'aimais beaucoup le truc des espèces de froufrous qui sont faits en mohair sur les manches et sur le bas. J'ai acheté exactement la même laine qu'elle utilise, donc c'est la Merci de Filcolana avec le mohair, c'est la Tilia de Filcolana. C'est la première fois que je vais essayer ces laines. Je les ai achetées sur le site de Lana et Tricot. Je les ai reçues, mais je ne suis pas allée encore chercher le colis, donc je ne peux pas vous les montrer là, mais c'est le même coloris que sur le modèle. J'ai hésité
à prendre d'autres couleurs parce que je sais pas, je suis culpabilisée de choisir la même couleur que le modèle. Là, il faut que je sois plus originale et tout. Mais j'avais pas envie, je trouvais vraiment que ça marchait super bien en blanc. Du coup, j'ai gardé ces couleurs. Et voilà, j'ai trop hâte de commencer. D'ailleurs, je pense vous faire, je sais pas quand, mais une vidéo de patron tricot d'été que j'aime bien parce que je suis hyper compliquée. Il y en a peu que j'aime bien parce que pour moi, ils sont pas portables. Les trois quarts des tricots d'été qu'on voit sur Ravelry, ils sont importables parce qu'ils sont ouverts, parce qu'il y a de la dentelle partout et pour moi, c'est pas portable sans... Enfin, si tu mets quelque chose en dessous, ça va, mais moi, mes tops d'été, j'ai pas envie de mettre quelque chose en dessous déjà. Donc pour moi, en fait, les trois quarts des tricots d'été qu'on voit, ils sont importables parce qu'il y a de la dentelle partout. Pardon, j'ai été coupée, donc ouais, je disais que je pensais vous faire une vidéo sur des tricots d'été que pour moi, selon mes critères, sont portables. Parce que je galère à en trouver, donc je me dis que si certaines sont intéressées, ça peut être pas mal. Donc je vais faire ce tricot, le prochain. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. C'est quand même en aiguille 3,5 je crois. Mais il est assez crop. Donc je pense que ça va être rapide si je m'y reprends pas 4 fois avant de bien réussir à faire le col que je veux. Mais voilà, donc pour mes prochains projets, c'est tout pour cette deuxième vidéo sur ma chaîne. Donc, merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si vous voulez continuer à voir mes vidéos. Je compte prochainement faire une vidéo couture. Je pense que ce sera la prochaine. Donc j'en ai pas parlé depuis le début sur ma chaîne, mais j'ai quand même envie de montrer ce que j'ai fait. Je couds pas trop souvent, j'ai pas une fréquence très régulière, mais j'aime bien ça quand même. Et j'aimerais bien vous en parler. Je sais que certaines sont intéressées également. Et voilà, donc, et je voulais d'ailleurs aussi vous remercier pour tous les commentaires que vous avez laissés sur ma première vidéo. Je pensais pas que je recevrais autant de commentaires, j'étais assez surprise, mais les tricoteuses sont bavardes et ça on aime bien. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!